Et ben salut à tous. Ça fait un petit moment que j'ai rien refait. Du coup, on m'a demandé un petit peu, certains d'entre vous m'ont demandé un petit peu où est-ce que ça en était tout ça, pourquoi j'ai pas donné de suite. Alors c'est tout simple, c'est que donc on s'était quitté sur la vidéo de présentation du Too Fast. Pareil, j'avais fait un pré-montage hein, parce que j'avais un petit doute sur ce qu'on avait, vous vous rappelez, sur la dernière vidéo que j'avais sortie, j'ai dit que j'avais fait un pré-montage, que j'avais un petit doute sur ce que j'avais fait enlever autour pour le passage de vélo, des masses de vélo, et qu'au final c'était un roulement qui était un des jeux de roulement que j'avais acheté qui avait un défaut. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, bah, c'est que j'ai fait la vidéo hein, du montage du moteur complet avec les paramètres que j'avais besoin. Sauf que j'ai un petit peu mal calculé mon coût. C'est-à-dire qu'en fait là je suis en train de vous filmer avec la GoPro. Donc là j'ai la deuxième qui est là. Et là je vous ai en retour sur le téléphone. Donc je fais tout ça, machin, sauf que en fait les cartes mémoire de mes GoPro elles font pas beaucoup, elles font que 8 Go. Du coup elles se remplissent assez vite. Tout le montage du moteur, puis je l'avais reposé sur le cadre, ça m'avait pris 3h30 ou 4 heures, un truc comme ça. Donc bah voilà, à chaque fois que ça coupait, il fallait que je transfère sur l'ordi, continuer la vidéo, machin, machin, machin. Donc bah, bref, ça a été fait, c'était pas trop le souci. En fait, j'avais un vieil ordi, ouais, un vieux PC, ça faisait un petit moment que je l'avais quand même, qui tournait sous Windows 8. Et d'habitude, pour les vidéos là, de scooter, des montages, j'en ai jamais fait. J'utilise Movie Maker qui était d'origine sur Windows. J'utilisais moi pour mes montages de sortie alpin avec les collègues voilà, pour le ski et le snow. Mais je l'avais jamais utilisé pour ça. Enfin bref. Du coup, parce que comme c'était trop long, hein, il fallait que je fasse un montage, des parties hein, qui servaient à rien, machin. Voilà, faire une jolie présentation. Donc je fais tout ça. Et en fait, pendant le montage, j'ai l'ordi qui claque. C'est même pas il plante ou quoi, il fait Jésus le bordel. Donc à partir de là, bah, j'essaye de trouver une boutique informatique dans le coin. Je demande à un gars s'il peut me récupérer bah, tout ce que j'ai sur l'ordi, hein, parce qu'il n'y avait pas que ça, hein, il y a des données personnelles, voilà, des souvenirs d'avant que j'ai plus. Euh, et le mec essaye, il me dit non, j'ai pas pu. Enfin voilà, ça avait tout niqué. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de suite de la vidéo, parce que ça m'avait un petit peu saoulé. J'avais quand même passé pas mal de temps dessus, du coup ça m'avait fait un peu chier. Donc qu'est-ce qu'il y a eu depuis Donc eh ben, depuis la dernière vidéo, hein, donc, comme je vous dis, hein, le moteur a été remonté dans la journée. Donc il y a de ça, il y a un peu plus un an et demi. Le lendemain, je le faisais craquer. Et une semaine après, je l'ai envoyé au banc pour voir un petit peu bah, le fruit de mon travail, hein, ce que ça allait donner, ce que j'avais fait, si c'était bien ou pas. Donc j'ai trouvé un gars dans un autre département, pas loin de chez moi, qui s'appelle Laurent Prépa Plus, où lui il fait du scoot, enfin son fils fait du circuit, du coup il a un banc et tout. Donc on l'a fait passer dessus, et puis pour peaufiner un peu les réglages, hein, parce que voilà, hein, des réglages sur banc, il n'y a pas mieux hein, pour savoir dans quelle direction il faut aller, machin, enfin voilà, ou savoir si on ne pourra pas en faire plus, enfin voilà, c'est le meilleur moyen. Donc premier tiers que on fait, il sort pas tout à fait 20 chevaux, donc il est un petit peu déçu, je me dis oh putain, fait chier, enfin bref. Et puis voilà, avec les réglages, enfin voilà, c'était surtout au niveau de l'avance de l'allumage, un peu de carburation et un peu de variation, mais c'était surtout au niveau de l'allumage que ça a joué. Donc maximum qu'on a fait cracher, presque 27 chevaux, mais on s'est dit pour du circuit, un truc qui va tourner pendant 15-20 minutes non-stop, on s'est dit il valait mieux le stabiliser. Du coup là il fait 24,8 ou 25,2, je sais plus. Donc voilà, ça, moi j'ai fait deux trois tirs par chez moi voilà, pour voir un petit peu, mais je l'ai pas pu se tester que ça, mais il y a eu quand même pas mal de changements depuis que je l'ai fait passer au banc. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui ont changé, surtout niveau châssis, voilà, il y a eu des trucs depuis. Moteur, rien n'a changé, à part, je vais redonner la config,
Donc 70 tout fast stock avec Vilo pour le 70 fast en course d'origine Biel de 85. Allumage PVL Bidalo, pot 70 tout fast, clapet MHR VL14, pipe 360 Polini, carbu 34 Sunworld, filtre Hermal aussi, pack grande plage MHR, mais on a changé la poulie ventilée ou la joue fixe pour certains. On l'a changé pour une Stachi Sensei. Courroie pareil, j'ai mis la Polini qui est un tout petit peu plus large que la MHR. Et l'embrayage aussi au banc, enfin c'était pas pour une question de puissance ou quoi, hein, parce que les deux ont sorti les mêmes résultats, mais niveau réglage on est passé sur le Polini 3G en embrayage, parce que c'est plus simple, ils ont un système de vis derrière enfin, voilà, qui est mieux foutu. Du coup on est passé sur ça, cloche d'embrayage MHR, correcteur de couplet MHR. Après carter de transmission Polini. Et en transmission primaire et secondaire, il y a du MHR et du Polini, et je me rappelle plus ce qu'on avait mis. Enfin voilà, là le truc qui prend maximum 130, 135 hein, de pointe. Voilà, on voulait que ça garde de la gouache, qui ait un petit peu de pointe pour certains circuits. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Mais depuis, enfin voilà, depuis 1 an et demi, bah, il a pas tourné. Donc il y aura une vidéo justement pour la suite de ça, parce qu'il va falloir que je fasse des essais, hein, parce qu'il y a des trucs qui ont changé, je vais vous montrer tout ça. Donc là, depuis tout à l'heure, devant vous, vous voyez une jante arrière de nitro. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bah, depuis, enfin voilà, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, c'est que moi, sur mon ancienne jante, j'ai toujours eu un problème de fuite sur le flanc. Donc voilà, j'ai décidé d'en reprendre une. euh, D'en reprendre une et puis et de la changer. Là, c'est pareil avec le confinement, tout ce qui s'est passé. Enfin, voilà. Puis, enfin, pour finir aussi un petit peu, pourquoi il n'y a pas eu de suite de vidéos. Donc, voilà, le montage qui avait foiré. Et après, voilà, entre-temps aussi, j'étais sur l'achat de ma maison, moi. Donc, voilà, pareil pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos. Voilà, moi, à l'heure actuelle, ce qui me manque, c'est un atelier. Donc là, j'avais trouvé une maison. J'avais trouvé une maison qui entrait à peu près dans mes prix. Ou voilà, qui était super bien. Enfin voilà, il y avait tout ce qui. Enfin, franchement, je pouvais pas rêver mieux. Du coup, je contacte les propriétaires, on voit ça avec les notaires, les gars de l'agence, machin, puis les propriétaires. Et on se rencontre une première fois où voilà, moi je leur parle un petit peu, machin. Et je leur en propose un prix un petit peu plus bas de ce qu'ils en proposent. Au début, ils sont pas réticents, hein, ils me disent, voilà, ils réfléchissent au truc, mais ils ont pas l'air réticents du tout. Voilà, il fallait qu'ils vendent vite, hein, j'avais compris aussi qu'il fallait qu'ils vendent vite. Et puis en fait, après ce rendez-vous-là, quelques heures après, un couple a appelé et l'a acheté au prix où les propriétaires demandaient. Du coup, forcément, comme c'était un peu la merde en plus avec ce Covid, enfin voilà, en plus c'est pleine période de Covid. Du coup, bah voilà, ça s'est pas fait. Donc ça, deuxième truc qui m'a fait chier un peu, qui s'est un peu enchaîné avec le truc de la vidéo. Puis après, bah, le boulot, hein, le Covid, machin, cet été. Enfin, moi j'ai travaillé quand même. Là, cet hiver, bon, bah, c'est plus calme parce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, machin. Donc c'est pour ça que j'en profite aussi pour faire une vidéo et pour expliquer un petit peu pourquoi il n'y a pas de nouvelles depuis tout ce temps. Donc voilà. Donc alors, en revenant à la jante, donc en fait pareil pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos, moi tout ce qui était en fait peinture des jantes, comme le feu à l'arrière ou les jantes, machin, c'était tout fait à la bombe. Alors, le résultat n'était pas non plus dégueulasse, hein, c'était pas... voilà, hein. Mais voilà, ça reste de la bombe peinture, même bien verni, machin, même moite mille couches, enfin voilà, ça a quand même vite tendance à se dégrader. Du coup, en fait, moi, depuis le début, j'ai de la peinture carrosserie. J'avais l'orange fluo, le même qu'on trouve en bombe, hein, le code couleur RAL 2005. Enfin, même moi, si c'était une teinte sur mesure, au final, ça se ressemble pratiquement. Il y a quelques légères différences, mais ça se ressemble. Du coup, j'avais déjà ces peintures, mais voilà, j'ai jamais eu la motive. Et puis là, avec le confinement, avec un collègue, on s'est dit, bah, hop, motivation, on s'occupe de ça. Donc voilà, on a repeint quelques éléments. Donc par contre, pourquoi la jante n'est plus en biton? Parce que comme c'était la première fois que je faisais de la peinture, vraiment avec de la vraie peinture carrosserie, machin, voilà, là, j'étais assez content du résultat. Du coup, je voulais pas gâcher
le boulot qu'on avait fait. Du coup, voilà, on laissait en orange plein. Sauf que là, je vais sûrement mettre un liseré blanc, là ici. Ou soit je vais refaire un covering pour la refaire en biton, mais avec un covering blanc, là, pour refaire comme l'autre jante que j'ai là actuellement. Mais voilà, je vais voir tout ça. Pareil, il faut que je transfère, voilà, il y a eu ça en changement. Donc on a repeint aussi le feu à l'arrière. On a repeint ma tête de guidon aussi, parce que comme je vous ai dit, j'avais le blanc, du coup, bah, ça fait quand même bien plus propre, hein. C'est bien plus brillant. On a repeint la grille aussi. La bulle à l'avant, qu'on a repeint aussi. Après, pareil, je me suis occupé du marchepied. Ça, je l'avais peint aussi à la bombe, du coup, voilà, on en a profité. Voilà ce qui est eu en changement. Et le bas de caisse qui est là. Donc, parce qu'avant, voilà, j'avais mes origines, hein, comme ça, que j'avais complètement découpé, parce que j'ai un deuxième radiateur en dessous. Où voilà, mon deuxième radia était planqué, enfin, il se voyait un petit peu, mais voilà. Du coup, j'ai eu l'occasion, ça faisait un petit moment que je le cherchais, le bas de caisse TNT gros volume en fibre de verre. Euh, j'ai trouvé quelqu'un qui avait ça. Du coup, bah, j'en ai profité pour l'acheter. Par contre, voilà, fibre de verre, c'est reçu brut. Enfin voilà, c'est assez merdique. Il a fallu pas mal le poncer, le mastiquer, poncer, mastiquer. Il y a encore pas mal de défauts, hein. On a fait ce qu'on pouvait. On n'a pas de carrossier. Je suis pas trop mécontent du résultat, hein, c'est pas trop mal. Donc voilà, donc j'ai toujours le premier radiateur qui est là derrière. Mais voilà, où il va falloir que je fasse des essais, parce qu'avec les anciens bas de caisse, comme le deuxième radiateur dépassait un petit peu en dessous, voilà, il avait une prise au vent, même sur les tirs au banc, on avait pris maximum 56 degrés, puis moi, les 2-3 tirs que j'avais fait chez moi, le truc, il n'avait pas dépassé les 52. Donc voilà, mais maintenant que c'est un bas de caisse et que plein et que voilà, le deuxième radiateur est un peu plus planqué, il va falloir que je regarde voilà, si ça chauffe pas. Donc il y aura une vidéo pour ça. Et puis pareil, il y a eu le changement au niveau du châssis, c'est que je suis passé en amortisseur à l'arrière et suspension à l'avant en Stachys CRT réglable complet. Donc voilà, la fourche à l'avant, les Stachys CRT, voilà, qui sont complètement réglables. À l'arrière. Donc voilà, pareil là j'ai fait un petit coup fumant à un mec dans le sud qui avait ça sur son Mac G2 pistes et en fait il allait avoir un enfant, il fallait qu'il se débarrasse ça assez vite. Il m'a fait le tout pour 380 balles. Du coup j'ai pas hésité, hein, quand tu vois que certains ils te vendent juste les fourreaux là, 400 balles et qui ont déjà servi, qui ont été rabaissés, machin, polis. Enfin, bref. Du coup j'ai pas hésité. En plus de ça, le gars super sympa. Il m'avait avec offert un étrier, les RPM, les Wish, hein, voilà, AliExpress, Wish. Euh, du coup, je me dis, ah putain, fais chier, bah, si j'en ai un, il va falloir que je mette le deuxième, hein, forcément, hein. Et ce que je fais, c'est que au lieu moi, j'avais jamais encore commandé sur AliExpress ou Wish. Du coup, je me dis, bah, je vais prendre le Stachys RT 4 pistons, orange anodisé, 120 balles. Machin, comme le truc, je le reçois. Donc je monte le RPM à l'arrière, le Stachys à l'avant, je mettrai des photos. Le RPM me prend 3 minutes chrono à purger et l'avant, le Stachys, impossible. J'y ai passé 2 ou 3 jours. Impossible de le purger, bref, du coup le truc ça m'a saoulé, je l'ai revendu. Et puis bah du coup, bah, je suis allé commander sur AliExpress le même, hein. Voilà, que j'ai foutu à l'avant, j'ai gardé la patte de déport Stachys. Et puis j'ai foutu l'étrier RPM à l'avant, pareil, 3 minutes chrono, le truc plié. Donc voilà, après des fois on nous prend un petit peu pour des cons sur certains trucs, je trouve. Parce que moi je les ai comparés honnêtement, hein, même matière, même design, enfin deux trois petits légers détails, hein, mais sinon ils se ressemblent complètement. Même fonctionnement, enfin voilà. Sauf que t'en as un que tu payes, enfin sur AliExpress il m'a coûté 22 balles et avec les frais de port 25 balles. Celui-là, 120 balles de Stachys, enfin voilà quoi. Le truc c'est une vraie merde au final. Donc, et puis en plus de ça, le RPM de chinois est léger de plus de pas grand chose, hein, mais de 0,9 grammes. Donc voilà.
Qu'est-ce qui a changé aussi? Bah, tout ce qui est poste de pilotage, hein. Je suis passé sur levier, mètre cylindre en CNC. Pareil, Wish, enfin AliExpress, 19 balles les leviers, les frais de port là étaient gratuits. Sauf que j'ai jamais fait gaffe, en fait, bah, c'est pas la bonne couleur, hein. C'est pas orange comme les étriers, du coup là j'en ai recommandé. Ceux-là je vais les revendre, ils sont neufs, hein, ils ont pas servi. Parce qu'en fait c'est plus rouge ça, c'est pas enfin ils disent c'est orange mais en fait enfin voilà, normalement ils vont être comme ça là les nouveaux que je vais recevoir. Voilà, pour pas qu'il y ait trop de différence de couleur. Parce que pareil, j'ai jamais fait gaffe, là j'ai remarqué ça il y a 2 jours. C'est que mes protections de levier que j'avais déjà quand j'avais le MHR Team 2, c'est que premier tour de roue que je fais avec, déjà d'un, je perds le pad là, de ce côté-là. Et puis là, l'autre fois, j'ai remarqué que bah, celui-là, il a la couleur des leviers, mais que celui qui est là-bas, il a la couleur des étriers. Donc c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est des petits détails qui me font chier, donc je vais les rechanger. Puis j'en ai trouvé des mieux, enfin le design plus joli, mieux fait. Et puis pour moins cher, parce que ça j'y avais pris sur un site de scooter 25 balles. Enfin, voilà. Sauf que là j'en ai trouvé pour 9 balles et puis beaucoup mieux. Enfin voilà. Pareil, un Wish au final, enfin Wish AliExpress, hein, pas si mal. Donc voilà ce qui a changé. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Bah, pareil, le valve Stachys, orange anodisé. Voilà, après tout ce qui est niveau déco, j'ai enlevé les Metra Kit, j'ai trouvé un mec, un Primstick, Felice Comparo, qui fait ça. Donc voilà, j'ai changé toute la déco du scoot, tout mis en tout face. Donc là c'est un orange pâle, pastel on va dire. Normalement dans pas longtemps il va recevoir du vinyle orange fluo. Donc je leur ferai faire ça, voilà, pour que, comme je vous dis, qu'il n'y a pas trop de différence. Voilà ce qu'il y a eu en changement depuis, hein. Moteur, bah, ça n'a pas changé, hein. C'est toujours le 70 tout face, hein, voilà. Tout est neuf, hein, rien à tourner. Rien à tourner depuis. C'est voilà, juste esthétique et châssis que je me suis occupé. Donc voilà, il y aura une vidéo future de, de comment il roule, parce qu'il va falloir que je fasse des essais pour le radiateur à cause du nouveau bas de caisse et des suspensions, parce que voilà. Après, il me reste une vidéo du passage au banc. Par contre, c'était avec mon ancien téléphone, je l'avais balancé sur Facebook. Ce téléphone, je ne l'ai plus, je l'ai perdu. Du coup, j'ai essayé de la récupérer, même si c'est sur ma page. Je peux pas, à part la partager, je peux pas la reprendre, puis voilà, pour la foutre dans mon montage. Donc ceux qui veulent y voir, bah, allez sur ma page Facebook, voilà, Fontaine Kevin, hein, mon profil personnel. Je vous accepte et puis vous verrez sur ma page le passage au banc. Donc voilà un petit peu. Pour la suite, bah, voilà, celui-là, comme je vous dis, vidéo, voilà, il bougera plus, un moteur, machin. Trop d'investissement depuis quelques années, enfin voilà, et puis de toute façon, comme tout est annulé à force, soit à cause du Covid, soit à cause des réglementations, machin, enfin voilà, dites-vous bien à l'heure actuelle que malheureusement, tout ce qui est sport à moteur thermique, ça va pas dans le bon sens, mais pas dans le bon sens du tout. Voilà, on nous interdit de plus en plus de choses, on causait du bruit, de la pollution, tralali, tralala, enfin voilà, même sur des circuits officiels, des fois ça devient compliqué. Donc, comme je le disais auparavant, voilà, hein, ça va finir en engin de collection et de parade de temps en temps quand il sera autorisé. Voilà, là j'arrête d'investir pour savoir ce qu'on pourra en faire. J'ai déjà essayé d'y faire rouler comme ça quand on pourra le faire. En plus, surtout pour se prendre des gamelles sur circuit, hein, ça sert à rien non plus d'aller y mettre des milliers de cents, il y en a déjà largement assez. Donc voilà, là je vais juste remonter tout ça. Il faut que je fasse transférer le pneu et la valve sur la nouvelle jante. Que je remonte ma roue avant aussi. Voilà, attendre les nouveaux leviers, machin, enfin remonter mes carénages. Et voilà, et puis dès qu'il fera un peu plus beau, parce que là par chez moi en ce moment, voilà, c'est Bagdad, on a pris des kilos de neige. Euh, je ferai tout ça pour vous montrer un petit peu où ça en est. Après, voilà, j'ai un collègue celui qui m'a aidé pour la peinture, lui il a un petit booster, enfin il a 2 engins, il a un nitro de sa jeunesse avec deux trois pièces dessus, qu'il va falloir qu'on fasse tourner, mais celui-là ça va pas être pour tout de suite.
D'abord, il faut qu'on s'occupe d'un autre booster. Il a un booster d'origine après 2004. Il est 2004, hein, il est pile de 2004. Du coup, qu'il va falloir qu'on remette en route. Il y a pas mal de choses à faire, mais voilà, tout en origine. Ça va changer un petit peu aussi que de voilà, faire de la pièce de compète. Après, moi, en projet perso, il y a toujours le projet de la méca boîte hein, en 50. Parce que voilà, sur circuit, je préfère quand même conduire une méca boîte qu'un scoot. Euh, Enfin, c'est quand même un petit peu plus plaisant, je trouve. J'adore, enfin voilà, je suis fan de scooter, hein, sinon je ne me serais pas fait chier en monter un. Mais voilà, les sensations quand même en pilotage sont quand même mieux sur circuit, enfin moi personnellement en méca boîte qu'en scoot. Donc j'ai trouvé déjà deux trois trucs, hein, dont le châssis. Moi, je voulais un châssis des toutes premières Honda, enfin des premières Aprilia RS, pardon, avec le système de bras oscillant en monobras. Donc ça j'y ai, machin, voilà. Après c'est pareil, hein, c'est un truc que je vais faire bien. Donc qui dit bien dit investissement. Donc là en ce moment investissement c'est compliqué. Voilà, niveau moyen, pour l'instant je peux pas me le permettre, donc ça va être en stand-by. Donc voilà, après c'est pareil, on m'a demandé deux trois projets, voilà, deux trois gens qui avaient un peu de thunes et qui voulaient se faire plaisir, que je peux pas accepter parce que malheureusement j'ai pas la place, hein, comme je vous dis, hein, là je suis toujours où je suis avant, au milieu de mon salon, du coup, enfin voilà, je peux pas me le permettre. Surtout qu'en sachant que voilà, s'il y avait l'achat de la maison dans l'atelier, ce qui était prévu pour l'atelier et le garage, voilà, il y avait de la machine. Là, ça fait un petit moment que je m'intéresse voilà, à tout ce qui est pour tournage, fraisage et puis tout ce qui est en CNC ou imprimante 3D, machin. Donc voilà, il devait avoir une imprimante 3D, il devait avoir une machine à tourner, à fraiser. Dans tout ça, parce que il y a beaucoup de possibilités avec ces genres de machines, de fabrication de pièces ou voilà, de modifier des trucs. Hein. Franchement, il y a pas chier parce que quand je vois les tarifs qui sont appliqués, moi j'ai tout fait sur le mien, hein, à part le passage de masse de vélo dans le carter. Parce que comme je l'ai dit, hein, le vélo 70 True Fast, même si c'est un course d'origine, c'est le seul où vous êtes obligé de toucher vos carters pour qu'ils passent dedans, sinon les masses frottent. Mais c'est pas un truc qu'on peut faire à la Dremel, hein. Il faut que ça soit linéaire de partout, enfin bien circulaire, aux bonnes codes de partout. Donc voilà, le mec sur machine CNC numérique, hein, donc il rentre juste les codes, il pose le truc et c'est la machine qui fait. Il m'a pris 110 balles. Donc c'est pas le gars qui s'est fait chier avec les trois axes à la manivelle, machin. Du coup, voilà, enfin voilà, ça m'a fait réfléchir. Alors, forcément, c'est un investissement dès le début, mais enfin, tout ce qu'on, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées dans le scooter, dans la mécamoite, dans la mobilette. Du coup, voilà, il devait y avoir ça aussi, et puis c'est pour ça aussi que je refuse certains projets, parce que voilà, j'ai pas envie de me faire chier. Il y a certains trucs que je peux faire, mais c'est trop chiant. Avec le matériel que j'ai, c'est trop chiant. Du coup, voilà. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Après, je suis désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus que ça euh, au plus vite, mais voilà, tout le monde peut comprendre là en ce moment, c'est un peu galère, c'est vraiment la merde pour tout le monde, surtout là ce qui se passe, ça arrange pas les choses. Donc voilà. En attendant, j'espère vous retrouver très vite. Je vous souhaite à tous plein de courage en ces temps difficiles. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.